Ma femme m'a dit, après 10 ans de mariage, qu'elle avait besoin d'une pause pour retrouver ses sentiments. J'ai souri. J'ai répondu « Prends tout le temps qu'il te faut ». Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà l'adresse de Bradley dans ma poche. Je m'appelle Ethan. J'ai 36 ans. Je vis à Columbus, Ohio. Et jusqu'à ce mardi soir, j'étais officiellement le mari patient, raisonnable, pratique. Le genre d'homme qui répare une fuite sous l'évier avant même d'appeler un plombier. Megan, elle, était la femme brillante, organisée. Toujours un café glacé à la main. Toujours 3 minutes en retard. Toujours capable de transformer un silence en procès verbal. Notre maison à Clintonville avait des volets bleus, une pelouse trop entretenue pour être honnête, et un frigo couvert de maniets de voyage qu'on ne faisait plus. Chicago, Nashville, Toronto. Souvenir d'une époque où elle me regardait encore comme si j'étais une destination. Pas un meuble. Les signes avaient recommencé doucement, comme une fuite derrière un mur. Au début, on croit que c'est l'humidité. Puis un matin, le plafond vous tombe dessus. D'abord, les réunions tardives. Puis le téléphone retourné face contre table. Puis ce parfum qu'elle remettait à 22 heures pour aller acheter du lait. Évidemment, à Columbus, le lait se vend mieux avec du rouge à lèvres. Je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais aveugle, parce que j'étais méthodique. Et les hommes méthodiques font peur aux gens imprudents. Le premier vrai indice a été un reçu de parking, coincé dans la boîte à gants de sa Honda, Short North, 23h47, un jeudi où elle m'avait écrit « Je suis morte de fatigue. Je dors chez Claire ». Claire vivait à Dublin, et sauf changement géographique majeur, Short North n'avait pas migré pendant la nuit. J'ai gardé le reçu, je l'ai glissé dans une enveloppe Kraft dans le tiroir de mon bureau, juste à côté des garanties de la tondeuse. Catégorie choses qui servent quand tout part de travers. Ensuite, il y a eu Bradley. Son prénom est apparu sur l'écran de son téléphone, un dimanche matin, pendant qu'elle faisait semblant de préparer des pancakes. B, tu me manques déjà. Très subtil, presque poétique. J'ai levé les yeux de mon café. Elle a attrapé le téléphone si vite qu'on aurait dit qu'il venait de prendre feu. « C'est le boulot !» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Bien sûr, dans son entreprise de design intérieur, les collègues écrivaient souvent ça entre 2 plans de cuisine. Le plus drôle, si l'on peut appeler ça drôle sans insulter l'humour, c'est qu'elle a commencé à me reprocher mon calme. Tu es distant, Ethan. Tu ne me demandes jamais ce que je ressens. J'ai l'impression que tu vis dans une routine. J'écoutais. Je payais l'hypothèque. Je nettoyais les gouttières. Je faisais semblant de ne pas remarquer qu'elle souriait à son écran, comme une adolescente dans un centre commercial. Je devenais apparemment l'obstacle à son épanouissement. Tragédie moderne. Homme responsable, retrouvé coupable d'avoir été stable. Puis un vendredi, elle a laissé son sac ouvert sur le plan de travail. Pas de piratage, pas d'espionnage dramatique, juste un carnet noir qui dépassait, et une page marquée par un ticket de café. J'ai vu une adresse à German Village, notée à côté d'un prénom, Bradley, avec un petit cœur. Oui, un cœur. À 34 ans. Megan dessinait encore des cœurs. J'ai failli rire, mais j'ai préféré photographier la page, parce que le sarcasme nourrit l'âme, tandis qu'une preuve nourrit un dossier. Je n'ai pas foncé là-bas. Je ne suis pas monté dans ma voiture, comme dans un mauvais film. Je suis allé courir, 3 miles le long de l'Olentangy Trail. L'air froid me brûlait les poumons, et chaque foulée remettait une pièce à sa place dans ma tête. Megan ne voulait pas une discussion. Elle voulait une sortie confortable. Un pont doux entre notre maison et son nouveau roman, avec moi dans le rôle du mari compréhensif qui continue de payer les factures, pendant qu'elle explore ses émotions chez Bradley. Admirable projet. Vraiment. Presque municipal. Le mardi suivant, elle m'a attendu dans le salon, les jambes croisées, un plaid sur les genoux, mise en scène sobre, lumière tamisée, thé à la camomille, tout le théâtre du malaise conjugal. « Ethan, il faut qu'on parle », a-t-elle commencé. J'ai posé mes clés dans le bol près de l'entrée, celui qu'elle avait acheté à West Elm en disant qu'il structurait l'espace. Moi, j'aurais dit qu'il contenait des clés, mais chacun son niveau de poésie. « Je crois que j'ai besoin d'une pause », a-t-elle dit. Pas une séparation définitive, juste du temps pour comprendre mes sentiments. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée 10 ans. Vraiment aimée.
avec ses défauts, ses manies, sa façon de chanter faux dans la voiture, et j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas violemment, proprement, comme une porte blindée bien entretenue. « D'accord, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. « D'accord. Prends tout le temps qu'il te faut. » Son soulagement a été immédiat, presque indécent. Elle avait préparé des larmes. Je lui avais offert une autorisation. Elle s'est levée, m'a serré brièvement contre elle, comme on remercie un voisin d'avoir récupéré un colis. Puis elle a dit qu'elle irait chez Claire quelques jours. J'ai souri. Bien sûr. Claire. Encore elle. Cette pauvre femme devait héberger plus de mensonges qu'un débat politique. Quand la porte s'est refermée derrière Meghan, j'ai attendu 30 secondes. Pas par émotion, par élégance. Puis j'ai appelé Daniel Price, mon ami depuis la fac, avocat spécialisé en divorce, homme charmant, costume impeccable, âme de scalpel. Il a décroché au deuxième bip. « Ethan, dis-moi que ce n'est pas pour un barbecue. » J'ai regardé par la fenêtre, les phares de la Honda disparaître au coin de la rue. « Non. » Ai-je dit, « c'est pour une guerre propre ?» Daniel n'a pas ri. « Tu as des preuves ?» J'ai ouvert mon tiroir. L'enveloppe Kraft attendait sagement. Assez pour commencer. Au même moment, mon téléphone a vibré. Un message de Meghan. « Merci d'être aussi compréhensif. Tu es quelqu'un de bien. » Puis 3 petits points, puis plus rien. J'ai imaginé Bradley lire par-dessus son épaule. Satisfait, convaincu que j'étais exactement le mari mou qu'on quitte sans résistance. J'ai posé le téléphone sur la table. Daniel a demandé « Tu sais où elle est ce soir ?» J'ai regardé l'adresse de German Village sur la photo. « Oui, » ai-je répondu. « Et demain matin, le livreur ne frappera pas chez Claire. » Le lendemain, j'ai pris un café noir dans ma cuisine trop silencieuse. Pas le café romantique des gens tristes. Non, un café solide, amer. Le genre qui vous rappelle que le sucre est parfois une faiblesse administrative. Daniel m'avait envoyé une liste à 6h40, relevé bancaire, titre de propriété, assurance habitation, compte commun, carte de crédit, facture, contrat, capture d'écran. Tout ce qui transforme une trahison en dossier lisible par un juge. Meghan avait toujours dit que j'étais trop organisé. Ce matin-là, j'ai considéré ça comme un compliment posthume à notre mariage. À 8h, j'étais dans le bureau de Daniel, downtown Columbus. 12e étage, moquette grise, plante verte qui survivait probablement par pure rancune. Il a parcouru mes documents, sans faire de grands commentaires. C'est ce que j'aime chez les bons avocats. Il ne gaspille pas l'air avec des phrases comme « Je comprends ta douleur ». Il demande plutôt « Elle a retiré combien du compte joint vendredi ?» J'ai regardé la ligne imprimée. 1200 $. Daniel a levé un sourcil. Charmant. Une pause financée par le mari. J'ai appris ce matin-là que le romantisme extra-conjugal coûte cher. 2 restaurants, un hôtel-boutique, 3 achats chez Target. Probablement pour des serviettes, car même la passion a besoin de linge propre. Daniel a appelé une collègue, a vérifié les délais, a préparé une demande de divorce pour faute, avec mesure temporaire d'occupation exclusive de la maison. Rien de théâtral, juste les bons mots aux bons endroits. J'ai signé, page après page. Mon nom devenait une lame fine. Pas pour blesser, pour couper net. À midi, Meghan m'a écrit « Je vais rester chez Claire encore un peu. J'ai besoin d'espace. » J'ai répondu « Bien reçu. » Elle a envoyé un emoji cœur blanc. J'ai failli lui demander si Bradley préférait les cœurs blancs ou les rouges. Mais la dignité, parfois, c'est simplement laisser les idiots fournir leurs propres preuves. Daniel a posé son stylo. On peut faire signifier les papiers aujourd'hui. Il m'a regardé. Tu veux que ce soit discret? J'ai souri. Oh, très discret. Juste à la bonne adresse. German Village avait ce charme de carte postale américaine. Briques rouges, petites grilles, arbres bien taillés. Tout ce qu'il faut pour cacher des décisions médiocres derrière une façade élégante. Je n'y suis pas allé moi-même. Je ne voulais pas offrir à Meghan une scène dont elle pourrait se servir plus tard. J'ai laissé le serveur de documents faire son métier. Un homme nommé Karl, 60 ans, moustache militaire, aucune patience pour les mensonges. À 16h12, il m'a appelé. « Monsieur Miller. » « Oui. »
Les papiers ont été remis à votre épouse à l'adresse indiquée. J'ai fermé les yeux une seconde. Elle a réagi comment? Karl a soufflé par le nez. Elle a dit, et je cite, « Vous devez vous tromper. Je suis chez une amie. » Magnifique. Même surprise. Elle restait fidèle au scénario. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Appels, messages, WhatsApp, SMS, même un mail. Ce qui prouve qu'une femme paniquée peut redécouvrir des technologies anciennes. Ethan, c'est quoi ça? Tu m'as fait suivre. Tu n'avais pas le droit. On devait faire une pause. Je n'ai répondu qu'à la 4e tentative. Sa voix tremblait. Plus de colère que de chagrin. Tu m'as humilié devant Bradley. J'ai regardé le bol à clé vide. Non, Megan. Tu t'es chargé de la localisation. Moi, j'ai seulement utilisé l'adresse. Silence. Puis un souffle. Tu es cruel. Non, je suis ponctuel. Derrière elle, j'ai entendu une voix masculine. Basse, irritée. Meg, raccroche. Bradley existait donc avec une vraie voix. Dommage. Je l'imaginais plus impressionnant. Elle a chuchoté. Tu as détruit notre chance de réparer les choses. J'ai ri doucement. Pas un rire joyeux. Un petit bruit propre. La réparation a commencé quand tu as sonné chez lui avec ta valise. Elle a raccroché, peut-être pour préserver ce qui restait de son théâtre intérieur. Le soir même, je suis rentré avec un serrurier. Wayne, bonnet des Buckeyes, accent traînant, efficacité redoutable. Il a remplacé les serrures en moins d'1 heure. J'avais l'accord temporaire de Daniel pour protéger la propriété et empêcher les allées et venues pendant la procédure. Je n'ai pas jeté Megan dehors. Elle avait déjà choisi son adresse. Nuance importante. J'ai rangé ses affaires dans des cartons propres. Vêtements, livres de décoration, produits de salle de bain. Sa collection absurde de mugs avec des phrases motivantes. Mon préféré disait « Choose Joy ». Je l'ai emballé avec une délicatesse presque religieuse. Bradley méritait la joie en céramique. Vers 22 heures, une voiture s'est garée devant la maison. J'ai vu les phares passer sur le mur du salon. Megan est sortie côté passager. Bradley est resté au volant. Courageux comme un panneau de l'imitation. Elle a tapé au carreau de la porte. « Ethan, ouvre !» J'ai entrouvert. Chaîne mise. Je viens chercher des affaires. Elles seront prêtes demain. Inventaire signé. Pas ce soir. Elle a fixé la chaîne, comme si elle venait de découvrir que le monde avait des règles. C'est aussi ma maison. Pour l'instant, c'est surtout une scène de procédure. Bradley a baissé sa vitre. « Mec, sois raisonnable. » J'ai tourné la tête vers lui. « Bradley, la dernière personne à qui je demanderai la définition de raisonnable se gare actuellement devant mon garage. » Megan a rougi. « Arrête de lui parler comme ça. »« Avec plaisir, qu'il arrête de m'offrir l'occasion. » Elle est repartie furieuse, laissant sur le porche une odeur de parfum et de défaite. Le lendemain, Daniel m'a appelé pour confirmer la demande d'occupation temporaire et la protection des comptes. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque près de High Street, déplacé mon salaire, annulé les cartes secondaires, séparé les prélèvements, assurance, électricité, Internet, tout ce qui rend une vie conjugale plus difficile à démêler qu'un câble de chargeur dans un tiroir. Puis j'ai découvert le premier vrai rebondissement, sur le compte commun. Il y avait une demande de virement programmé pour le vendredi suivant, 8 000 $ vers un compte inconnu, libellé, consulting intérieur. J'ai envoyé la capture à Daniel, il m'a rappelé en moins de 2 minutes. Ethan, ce n'est pas seulement une liaison. J'ai regardé l'écran. Mon café refroidissait. Dehors, un camion UPS passait tranquillement, indifférent aux effondrements domestiques. C'est quoi alors? Daniel a marqué une pause. C'est peut-être une tentative de vider la caisse avant l'audience. Et pendant que j'écoutais ces mots, un nouveau message de Megan est arrivé. On doit parler avant que tu fasses quelque chose d'irréparable. Trop tard, l'irréparable avait déjà un numéro de dossier. Le message de Megan avait ce parfum délicat des gens qui appellent irréparable, ceux qui cessent simplement de leur profiter. On doit parler, écrivait-elle, comme si la conversation était une corde magique, capable de remonter 8 000 $ d'un compte commun. J'ai répondu, demain, chez Daniel, 9 heures, avec ton avocat, si tu en as un. 3 petits points sont apparus, disparus, revenus,
Probablement le ballet classique de la panique assisté par Bradley. Puis elle a envoyé « Tu me traites comme une criminelle ». J'ai regardé le virement programmé. Je te traite comme une adulte avec un clavier. Le lendemain, dans le bureau vitré de Daniel, Megan est arrivée avec un manteau beige impeccable, des lunettes noires sur la tête et l'expression d'une héroïne incomprise par des fonctionnaires sans cœur. Bradley l'accompagnait. Évidemment, chemise trop ajustée, sourire de vendeur de cuisine premium, il a essayé de me serrer la main. J'ai regardé sa paume, comme on observe un prospectus coincé sous un essuie-glace. Daniel a levé les yeux. Monsieur Bradley n'a aucun rôle ici. Bradley a répondu. Je suis là pour soutenir Megan. Daniel a souri. Mince, froid. Alors soutenez-la depuis le couloir. Délicieux moment, presque sportif. Megan a protesté. C'est humiliant, j'ai dit. Non, c'est une réunion légale. L'humiliation, c'était hier sur mon porche. Bradley est sorti, mâchoire serrée, et j'ai senti que le conte de fées commençait déjà à manquer de parking. Megan s'est assise, sans me regarder. Daniel a posé les copies du virement devant elle. « Pouvez-vous expliquer ceci ?» Elle a croisé les bras. C'était pour un projet. « Quel projet ?» Une opportunité de décoration. Bradley lance quelque chose. J'ai penché la tête. Avec notre argent, elle a enfin levé les yeux vers moi. Notre mariage était déjà compliqué, Ethan. Il y a des phrases qui mériteraient une taxe. Celle-ci en faisait partie. Daniel a noté calmement. Le virement est annulé. Les comptes sont gelés, sauf dépenses courantes, justifiées. Megan a blêmi. Tu ne peux pas me couper les vivres. Je ne te coupe rien, ai-je répondu. Je ferme le buffet. Elle a quitté le bureau en claquant une porte, qui devait coûter cher. Bradley l'attendait dans le couloir. J'ai entendu leur dispute avant même d'atteindre l'ascenseur. Tu m'avais dit qu'il ne ferait pas d'histoire. Brad, pas ici. Ah, Brad, nous étions passés à l'intimité syllabique. Je suis descendu avec Daniel, qui m'a lancé. Tu tiens le coup. Je tiens mieux que leur business plan. Il a presque ri, venant de lui. C'était une ovation. Les semaines suivantes ont été un stage intensif en déconstruction domestique. J'ai obtenu l'occupation temporaire de la maison. Megan a récupéré ses cartons via une société de déménagement. Avec inventaire signé, elle a oublié son mug Choose Joy. Je l'ai gardé sur l'étagère du garage. Trophée absurde de la saison. Elle a aussi demandé une pension provisoire. Affirmant qu'elle n'avait plus de stabilité, Daniel a répondu qu'elle vivait volontairement chez un autre homme, avait un emploi et avait tenté de transférer une somme importante hors du compte commun. Le juge n'a pas apprécié la chorégraphie. Demande rejetée. Sobre, propre, sans violon. Puis Megan a changé de tactique. Elle a appelé ma mère. Erreur monumentale. Ma mère, Linda, enseignante à la retraite, maîtrise l'art de dire « ma chérie », comme d'autres dégainent un couteau à beurre. Megan lui a raconté que j'étais froid, manipulateur, que je refusais de comprendre sa crise émotionnelle. Ma mère m'a appelé ensuite. « Ethan, elle dit qu'elle est perdue. » J'ai répondu « Elle a surtout trouvé German Village. » Silence. Puis ma mère a soupiré. « Ton père disait toujours qu'on ne peut pas se perdre avec l'adresse exacte. Je l'aime beaucoup, cette femme. » Le vrai twist est arrivé un jeudi pluvieux, quand Claire, la fameuse Claire, m'a écrit. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle utilisait mon nom autant. Je l'ai appelée depuis ma voiture, garée devant un Kroger, essuie-glace en mode métronome nerveux. Claire m'a expliqué que Megan lui avait demandé de mentir une fois, au début, puis deux, puis trop, et que Bradley n'était pas seulement un ami, il était aussi marié, séparé selon lui, mais encore très connecté à sa femme, selon les réseaux sociaux. Ah, merveilleux, une liaison en copropriété. Claire m'a envoyé des captures, Bradley posant 2 semaines plus tôt à un brunch familial avec une femme blonde et 2 enfants. Légende. Sunday Reset. J'ai ri tout seul dans ma voiture. Pas fort, juste assez pour faire peur au caissier qui poussait des chariots sous la pluie. J'ai transféré les captures à Daniel, non pour détruire Bradley, il se débrouillait très bien tout seul, mais parce que Megan construisait son récit sur une grande histoire d'amour sincère, et qu'il était utile de montrer que son refuge avait des fondations en carton humide. Ce soir-là, elle m'a appelé, voix plus basse, moins impériale.
Tu savais pour sa femme. Depuis cet après-midi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai regardé le match des Blue Jackets sans le son. Megan, tu as demandé une pause pour réfléchir. Pas un service client pour ton adultère. Elle a pleuré un peu, mais pas assez pour oublier de m'accuser. Tu es content que je souffre. Non, ai-je dit, sincère. Je suis content de ne plus être responsable de tes choix. La maison a été mise en vente fin novembre. J'avais repeint le salon, réparé la marche du perron, retiré les photos de mariage. L'agent immobilier a dit que l'endroit avait une énergie apaisée. J'ai pensé, oui, c'est fou ce que l'absence de mensonge peut faire pour une pièce. Une offre est tombée en 5 jours. Correcte, presque élégante. Megan a d'abord refusé de signer. Puis Bradley a perdu son appartement, ou plutôt sa femme l'a récupéré. Subtilité juridique qui fait chanter les notaires américains. Megan s'est retrouvée dans un Airbnb trop cher près de Grandview, et soudain, la vente lui a paru spirituellement acceptable. Le jour de la signature, elle est venue seule, sans manteau beige, sans grand discours, juste fatiguée. Elle m'a regardé au-dessus de la table. Tu tournes la page si vite. J'ai posé mon stylo. Non. Megan, je l'avais lu pendant des mois. Toi, tu viens seulement d'arriver au dernier chapitre. Elle n'a rien répondu. Le notaire a poussé les documents vers nous, et au moment où j'ai signé la vente de notre maison, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu. Ethan, ici la femme de Bradley. Je crois qu'on devrait parler. Le message de la femme de Bradley est arrivé au pire moment pour Megan, c'est-à-dire au moment exact où elle essayait encore de se présenter comme une victime poétique du destin. Je l'ai lu dans le parking du cabinet, moteur coupé, main sur le volant. Ici Rachel, la femme de Bradley. Je crois qu'on devrait parler. J'ai répondu. Envoyez-moi ce que vous pensez utile. Mon avocat gère le reste. Parce que je n'étais pas là pour devenir son confident. J'avais déjà donné dans le bénévolat conjugal. Rachel n'a pas écrit un roman. Elle a envoyé des faits, des dates, des captures. Bradley n'était pas séparé quand il avait commencé avec Megan. Il répétait à Rachel qu'il travaillait tard, à Megan qu'il cherchait le courage de divorcer, et probablement à son miroir qu'il était un homme profond. 3 mensonges pour le prix d'un. Promotion de saison. Le plus intéressant, ce n'était pas leur romance en carton, c'était l'argent. Rachel avait trouvé des messages où Bradley poussait Megan à sécuriser une réserve, avant que je devienne agressif. Agressif. Moi, l'homme qui classe ses factures d'électricité par année. Elle avait aussi découvert une conversation où il parlait de lancer une société de rénovation avec l'apport de Meg. J'ai transmis tout ça à Daniel, qui a répondu seulement « très utile ». Venant de lui, c'était l'équivalent juridique d'un feu d'artifice. Megan m'a appelé le soir même, probablement après que Rachel eut eu sa petite discussion matrimoniale. Sa voix était mince. « Tu as parlé à Rachel ?» Elle m'a parlé. « Tu veux me détruire ?» Non, Megan, tu confonds encore conséquences et persécution. Elle a soufflé, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Bradley m'a menti. J'ai regardé mon appartement temporaire. Un 2 pièces près de Victorian Village. Encore plein de cartons. Une lampe posée au sol. Une pizza froide sur le plan de travail. Ça arrive. Les hommes mariés infidèles ont parfois ce défaut. Silence. Long. Lourd. Presque humain. Puis elle a murmuré. Je ne sais plus où aller. Et pendant 1 seconde, une ancienne version de moi a voulu proposer le canapé. Une couverture. Une soupe. Tout le petit kit du mari utile. Cette version a frappé à la porte de ma conscience. Je ne lui ai pas ouvert. Appelle Claire. Ou un hôtel. Ou ta famille. Ai-je dit. Mais pas moi. Elle a raccroché sans insulte, ce qui m'a inquiété davantage que ses cris. Les semaines suivantes ont été moins spectaculaires, donc plus réelles. On a vendu la maison, divisé les actifs, soldé les cartes, partagé les meubles avec une précision presque comique. Elle a demandé le canapé gris. Je lui ai laissé sans combat. Il avait absorbé trop de conversations absurdes pour mériter ma compagnie. J'ai gardé la table de cuisine, celle que mon père m'avait aidé à poncer. Megan a voulu discuter des décorations de Noël. J'ai répondu « Tu peux prendre les guirlandes. Elles ont l'habitude des fils emmêlés. » Elle n'a pas ri. Dommage. C'était une bonne,
Bradley, lui, a disparu du paysage, comme une mauvaise odeur quand on ouvre enfin les fenêtres. Rachel a repris sa maison, pas son mari, d'après ce qu'elle m'a écrit une dernière fois. Megan a découvert que le loft glamour de German Village était en fait loué par l'entreprise de Bradley, qu'il a licencié après une plainte interne pour dépenses douteuses. Rien de criminel à ma connaissance, juste assez sale pour ruiner un costume trop ajusté. Il a envoyé à Megan un message pathétique. J'ai besoin d'espace. J'ai apprécié la symétrie. L'univers manque parfois de subtilité, mais il sait faire des rappels. En janvier, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement, près de Grandview. 3e étage. Grande fenêtre, voisin du dessous obsédé par le jazz. Boulangerie correcte au coin, même si les Américains appellent croissant des choses qui feraient te pleurer Paris. J'ai acheté un canapé bleu, une cafetière décente, 2 plantes, dont une a survécu, ce qui plaçait déjà mon salon au-dessus de mon mariage en matière de longévité. J'ai repris le basket le jeudi soir avec des collègues. Au début, je courais comme un homme qui avait passé 10 ans à porter des sacs de terre invisibles. Puis mon souffle est revenu. Mon rire aussi. Plus sec, plus net, mais bien vivant. Un soir, après un match, je suis sorti du gymnase en sueur. Téléphone à la main. Il y avait un message de Megan. Je suis désolé pour tout, pas seulement pour Bradley, pour ce que je t'ai fait devenir. J'ai relu la phrase 2 fois. Elle se trompait encore. Elle ne m'avait pas fait devenir froid. Elle avait seulement découvert que ma gentillesse avait des murs porteurs. J'ai répondu « Je te souhaite d'aller mieux, vraiment, mais ce ne sera plus avec moi. » Puis j'ai bloqué son numéro, pas par haine, par hygiène. 2 jours plus tard, Daniel m'a appelé. Audience finale avancée. J'ai regardé par la fenêtre, la ville couverte de neige sale. Ce genre de neige qui ressemble à une promesse fatiguée. Des surprises, ai-je demandé. Daniel a eu un petit silence. Une seule. Megan veut te voir avant de signer. J'ai fermé les yeux. Pas longtemps. Juste assez pour entendre mon ancien moi soupirer derrière la porte. Puis j'ai demandé « Elle a dit pourquoi ?» Daniel a répondu « Elle dit qu'elle a quelque chose à te rendre. » Megan voulait me voir avant de signer, et j'ai accepté pour une seule raison. La curiosité, cette petite faiblesse humaine qui a survécu à 10 ans de mariage et à 3 cartons de mugs inspirants. Le rendez-vous était dans un café, près du palais de justice. Un endroit avec des tables trop petites, des plantes trop confiantes, et un serveur qui disait « parfait » à tout, même à un divorce. Megan était déjà là, manteau sombre, cheveux attachés, visage sans mise en scène. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui jouait Megan. Elle ressemblait juste à Megan. Fatiguée, réelle, un peu perdue. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. J'ai posé mon café. Daniel m'a dit que tu avais quelque chose à me rendre. Elle a sorti une petite enveloppe de son sac. Pas de lettres parfumées, pas de grande confession. Juste une enveloppe blanche. Dedans, il y avait mon alliance, celle que j'avais laissée sur la table de nuit le soir où j'avais changé les serrures, et une clé USB, évidemment, parce que même les adieux modernes ont besoin d'un accessoire informatique. Je l'avais prise, a-t-elle murmuré. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai regardé l'alliance dans ma paume, froide, légère, presque ridicule. 10 ans réduits à un cercle de métal et à une conversation devant un cappuccino. Et la clé, elle a baissé les yeux, des documents, des messages de Bradley, sur l'argent, sur ce qu'il voulait faire, je les ai donnés aussi à ton avocat. J'ai hoché la tête. Pourquoi maintenant ? Elle a eu un sourire triste. Parce que j'ai enfin arrêté de me raconter que j'étais courageuse. Joli progrès, tardif, mais joli. Elle a inspiré lentement. Je t'ai quitté en pensant que tu étais devenu prévisible. Et j'ai découvert que la prévisibilité, c'était peut-être juste la sécurité avec un nom moins sexy. J'ai failli répondre que personne n'avait jamais vendu beaucoup de billets avec un titre pareil. Mais je me suis retenu. Maturité ou fatigue. Parfois c'est le même costume. Elle a continué. Bradley m'a fait croire que j'étais exceptionnel. J'ai dit « Tu l'étais déjà. Tu as juste choisi quelqu'un qui facturait le compliment. » Elle a ri une seconde. Puis ses yeux ont brillé, sans drame.
sans effondrement. Tu me détestes. Non, ai-je répondu. Te détester demanderait encore trop de présence. Elle a encaissé la phrase, proprement, comme une adulte qui reçoit enfin une facture détaillée. Au tribunal, la signature a été rapide, presque insultante par sa simplicité. 10 ans de compte, de vacances annulées, de dîners de famille, de murs repeints, et quelques signatures suffisent à dire « Terminé ». Daniel m'a serré l'épaule. Megan était restée près de la porte. Elle a dit « Bonne chance, Ethan ». J'ai répondu « À toi aussi ». Et cette fois, je le pensais. Pas parce que je voulais son retour, mais parce que son malheur ne m'intéressait plus. C'est fou, comme la paix rend moins gourmand. En sortant, l'air était froid. Columbus avait ce ciel gris qui ne promet rien, mais ne ment pas non plus. J'ai rangé l'alliance dans ma poche, pas comme un souvenir précieux, plutôt comme une preuve de fermeture. Puis je suis passé chez un bijoutier quelques jours plus tard. Je l'ai vendu. Avec l'argent, j'ai acheté un vrai vélo de route d'occasion. Noir mat, nerveux, inutilement élégant. Daniel a dit que c'était très symbolique. J'ai répondu que c'était surtout moins cher qu'une crise existentielle. Le printemps est arrivé, sans demander la permission. J'ai continué le basket. J'ai repris les longues sorties, le dimanche matin. J'ai appris à aimer mon appartement. Le jazz du voisin. La lumière sur le parquet. Le silence qui n'accuse personne. Au travail, j'ai accepté une promotion que j'aurais refusée autrefois pour préserver l'équilibre du couple. Équilibre. Ce mot magnifique qu'on utilise parfois pour dire qu'un seul porte le poids pendant que l'autre danse. Un samedi, au marché de North Market, j'ai croisé Claire. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu « Mieux que prévu, moins naïf que souhaité ». Elle a souri. Megan est retournée chez sa sœur quelque temps. J'ai hoché la tête, sans poser de questions, et j'ai compris que c'était ça, la vraie victoire. Ne plus avoir besoin de connaître la suite. Le soir même, je suis rentré chez moi avec du pain, du café et une plante que le vendeur m'a juré impossible à tuer. Promesse dangereuse entre mes mains, j'ai posé mes clés dans un bol neuf. Simple, blanc, sans design prétentieux. Juste un bol qui contenait des clés. J'ai ouvert la fenêtre. La ville respirait doucement. Mon téléphone est resté silencieux. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas attendu qu'il vibre. J'ai préparé un café. J'ai regardé mon salon, ma vie, mon calme revenu. Puis j'ai souri, parce que Megan avait demandé une pause pour retrouver ses sentiments. Et au final, c'est moi qui avais retrouvé ma liberté. I was just on FaceTime with Amanda, actually, ironically. The other Scandinavian in my life. Hi, everyone. Sorry, I have a very upset dog here right now. Come here. Come here, you big baby. Come on. Come up. 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 Here we go. He's very upset because there's a fly in the flat. Glenn, thank you for the raid. How was stream? Why were you live in the middle of the day? Oh, okay. Okay. Let me give you a shout out. Guys, please go give my my good friend Glenn a follow. Sorry for ending the pomo early, but those 2 minutes might as well. Oh my god, hi! Hi, Dana! Wait, sorry, I'm doing both at the same time. Okay, guys, please go follow Glenn. We love Glenn around here. Glenn is unhinged, and if you think I'm ADHD, you should see him. How was stream? I hope you all had fun over at Glenn's house. Who's here? Oh, Skate! Hi, Skate Mothballs. Welcome in, Emma. Hi. Dana, it's so nice to see you. Hello, Selenova, I saw you coming before. Hi, Leo, as well. Come here, you. Come on, come say hi to chat. Come here. Come here. Come here. He's being a big baby because there's a fly. He's recently developed a fear of flies. Up you come. Up, 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 up. Yeah! He is so scared of flies, guys. Back to lurking. Okay, enjoy your breakfast, Dana. What's this? Would this help your fear of flies? Hey, Amanda. Hello. My eyes right, it felt like my head started growing. Oh god, go lie down, go sleep, Glenn. Look after yourself, get some. Look at all these partnered streamers in my chat. Go look after yourself, Glenn. Thank you for the raid. Up you come, up, up. Oh look, the fly is all of a sudden forgotten. Look at that handsome face. This is his gentle face. Good boy. Good boy. Yeah, that's me. I'm and Glenn, partnered streamer Glenn.
There you go. Oh, stinky breath, Mr. Man. Stinky breath boy. This is Chewy. If you're new here, hello, my name is Holly, and this is Chewy. He is my child. I birthed him. I raised him from a child. Hi, mom friend, by the way. I am a streamer from the UK. I stream pretty much every day, at least 5-6 days a week wherever I can. Look at my handsome, handsome baby boy. I do co-working streams during the day, and I also play games and stuff at night. I do a bit of cooking and painting and other things and IRL stuff whenever I can. We currently actually have, if we hit this at some point this weekend, I'm going to take this man and we're going to go for a picnic and we're going to stream it. And we're going to get a pizza because Chewy loves pizza. And maybe we'll have a beer. How does that sound, handsome? Mothballs, thank you for the follow. But I'm a big fan of Glenn. How's everyone's day? How's everyone's Thursday going? We've got one more pommo and then I'm going, Jazz! Oh my god, how are you, love? How have you been? Oh, is that a good screech? Hello. I'm sorry you're feeling sick, Glenn. Skate, Emma, everyone. Okay, Dana's lurking. Go back ahead to the trade. Where are you off to? Wait, sorry. Go pack. Hi and bye, Emma. Leo, good morning. Georgia, welcome back. And Mothballs, it's nice to meet you. Where in the world are you, Mothballs? Busy. I'm good, thank you, Jazz. I'm good. I'm also busy. I've had so much going on in the last few months, but I'm okay. I'm doing okay. I think I want to wash my hair before I go out today. The dog is very upset because of this fly. Does anyone know how the hell do I cure a phobia of flies in a dog? Chewy. He's just sat. I don't know if you. Oh, you can't quite see him here. He's sat basically under my desk. Oh, you don't lick my fingers, you weirdo. You have stinky breath. We need to get you some dentist sticks, kid. Poor little man. The little nose. Grow wings and become a fly to show Chewy it's okay. Would you like me? He would hate that. You would hate that. He's vibrating. Stop licking me. It's because he wants his eye gunk. Does anyone else's dog try and eat their eye gunk? He's sat there licking his lips like a little weirdo. Poor little shaky man. Look at me. Open your mouth. He has a spot on his tongue. Salty snack, yeah. He has a spot on his tongue, and apparently that's quite common, but... Dog. Usually harmless flat pigmentation is caused by extra melanin, which appear like freckles and birthmarks. Common in many breeds, are often present from birth or develop young and remain stable. Is it her?